Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On vous le disait en introduction, le collectif des citoyens mahorais est en train d'exploser. Certains vont dire non, juste se fissurer. Il y a des scissions, à coup sûr. On a avec nous Saïd Moudouari, qui est vice-président de l'association antiterre Carivenze. Saïd, bonjour. Bonjour. On disait tout à l'heure que le collectif des citoyens mahorais, ou des collectifs des citoyens de Mayotte, est en train d'exploser. Déjà, on va expliquer ce qu'est ce collectif. Il est composé de différentes associations, comme le CODIM, comme la vôtre, Carivenze, ou d'autres encore, l'intersyndicale également. Tout ça réuni fait le collectif des citoyens mahorais. Or, aujourd'hui, on a entendu, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours, on a entendu des déclarations de Fatiou, donc porte-parole du collectif, vous traitant de lâches. Et ça a donné lieu à quelques difficultés dans votre vie quotidienne. Vous vous faites insulter aujourd'hui dans la rue, vous vous faites gifler également, vous êtes fait frapper dans la rue. Aujourd'hui, vous avez peur, vous craignez pour votre intégrité physique. Mais pourquoi il y a ce clash? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Saïd. À toutes et à tous, bonjour d'abord. Oui. Merci de cette tribune aujourd'hui. Non, ce qui se passe, c'est que depuis le passage du ministre, il y a eu, disons, un désaccord. Oui. Il y en a qui étaient d'accord pour voir la ministre, d'autres qui n'étaient pas d'accord. Ça, c'était au sein du collectif. Oui. Oui. Et bien entendu que j'ai fait partie de ceux qui se sont dit, on ne peut pas demander à quelqu'un quelque chose sans lui parler, sans le voir. Donc moi, j'ai opté pour aller discuter avec la ministre. Oui. Je profiterai en passant pour dire que je n'étais pas le seul fou de l'équipe. On ne va pas me dire que des personnes comme le docteur Martial Henry est fou d'avoir discuté avec le ministre. Azari aussi, je crois qu'il y avait. Monsieur Mahmoud Azari n'est pas fou. Et j'en passe. Mais seulement, il y en a qui n'étaient pas d'accord, tout simplement parce que pour eux, la ministre n'avait rien à leur proposer, n'a nous proposé. Elle n'avait rien dans sa besace pour nous, donc il ne fallait pas discuter avec. Or, moi, ce que je sais que je suis descendu dans la rue pour un problème d'insécurité et d'immigration clandestine. Oui. Ça, on ne l'amène pas dans une besace. Ça, c'est des projets, ça, c'est des mesures. Donc, j'ai voulu discuter sur les mesures qui pourraient permettre à Mayotte d'être en sécurité et surtout d'arrêter l'hémorragie de l'immigration clandestine. Et donc, du coup, vous l'avez rencontré, il y a eu un autre problème également, c'est le problème des élus. Certains membres du collectif, c'est-à-dire certaines associations, ont estimé que les élus ne devaient pas être reçus par Paris, mais que ça devait être effectivement aussi le collectif. Le collectif est monté à Paris, il n'a pas été reçu. Et là, ça a créé aussi un clash. Oui, ça a créé un clash. Bon, nous savons tous que les élus dans un pays, les élus sont les représentants légitimes du peuple. Puisqu'ils sont élus par le peuple. Voilà, on les a choisis, on a voté pour eux, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont fait une campagne, on les a écoutés et on a voté pour eux. Et par conséquent, ils nous représentent partout où cela doit se faire. Et le gouvernement devrait discuter avec les Mahorais. Bien entendu, ils n'allaient pas recevoir tous les Mahorais à Paris. Déjà, ça aurait coûté cher. Mais surtout, ce serait le Kohukan. Il fallait des gens qui parleraient au nom des Mahorais que les Mahorais avaient choisi eux-mêmes. Donc, les élus de Mayotte. Dans le coup, nous avions pensé que si l'intersyndicale et le collectif ne sont pas invités, on va jouer sur la stratégie. Peut-être que si on s'invite à tout seul, on fait un peu de grabuge par-ci, du bruit par-là, ils vont être persuadés et dire que bon, allez, on va les écouter. Bon, ça n'a pas marché. On l'a fait, ça n'a pas marché. Ça a même été un fiasco. C'est un fiasco. Bon, au retour, nous devions penser à l'avenir, penser à comment est-ce qu'on va continuer le combat et non penser à savoir qui est responsable de quoi. Et puis, c'est à partir de là que tout a commencé à partir en vrille parce que on a préparé l'arrivée du ministre. Je vais aller très vite. Quand la ministre est arrivée, on n'était pas content parce qu'elle nous avait pas reçus à Paris. On n'était pas content parce qu'elle avait rien, alors qu'on l'avait pas encore entendu. Elle avait rien à nous proposer. Et grand nombre parmi nous ont dit, on va pas l'avoir, on va pas discuter avec elle.
Elle veut discuter, qu'elle vienne nous voir sur la place de la République. Et puis, puisqu'elle a insisté, elle a invité quand même le collectif, ben, nous avons saisi l'occasion, on a dit, écoutez, nous allons la voir, on va écouter ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va nous proposer. C'est ce qu'on a fait, on est allé. Normalement, c'était prévu 1 heure, vous êtes resté 3 heures tout de même. Voilà, c'était quand même des choses à vous dire. Quand même, ouais, on est resté. Est-ce qu'à la sortie de ça, vous avez-vous retiré des choses positives? Sur le coup, oui. Oui. J'ai retiré des choses positives. D'ailleurs, j'en retiens encore seulement, c'est au point mort. Ouais. Mais moi, j'ai retiré des choses positives concernant ma domaine de prédilection, la lutte sécurité contre et la l'immigration. Voilà. J'étais satisfait de la conversation, de la discussion avec la ministre. Aujourd'hui, Saïd, on le disait tout à l'heure en introduction, vous craignez pour votre intégrité physique. Vous êtes insulté dans la rue, on vous frappe, il y a une vieille dame qui vous a frappé. Oui. C'est pas la gifle en elle-même, vous êtes un homme bien bâti, donc c'est pas la gifle qui vous a fait mal, mais c'est dans le cœur et dans la tête et les mots qui ont été dits. Pourquoi ça vous a touché à ce point? Ça m'a touché tellement parce que, d'abord, la petite histoire, c'est que j'étais pas venu pour rester à Mayotte. J'étais venu, j'avais 19 jours à Mayotte. Quand je suis arrivé au mois de septembre, je suis arrivé en plein. Vous étiez où ça avant? bougeait. Je suis à Lyon, en France, Ouais. dans le Rhône. Et ça bougeait beaucoup. Et du coup, je me suis senti responsable de ce qui s'est passé ici. Parce que je ne suis plus là, je ne suis pas là. J'ai cédé la place à ceux qui ne devraient pas la prendre. Et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Tout ce qui se passe ici, je me suis senti coupable de quelque chose. Donc vous êtes revenu? Je suis resté, je ne suis même Ouais. pas reparti. Ouais, d'accord. J'ai laissé ma famille, mon boulot, j'ai tout laissé. Je suis resté. Pour Mayotte. Pour Mayotte, pour mon pays, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et le fruit de tout ça, c'est des insultes, des Des gifles? insultes et des gifles. Ça, je n'ai pas pu gérer cette partie-là. Quand je sais que ces mêmes personnes qui m'ont donné en pâture n'ont pas fait le millième de ce que j'ai fait. Oui, parler, c'est bien de parler. Mais ils n'ont pas fait ce que moi j'ai fait. Ça m'a fait mal. Et ça me met hors de moi. Seulement, il faut bien un self-control parfois. Bien sûr. Vous dites que ça vous a fait mal. Il y a aussi le fait que votre famille, c'est des gens connus, voilà, et on vous a fait, on a fait cette comparaison avec Zedam Dere, on a fait ces comparaisons en disant, voilà, vous êtes un descendant d'eux et vous trichez, on vous a traité de lâche. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être un lâche, Saïd? J'en suis pas un. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, je ne suis pas un lâche. Et je suis droit dans mes bottes. Je ne suis pas un lâche. Et je suis du genre à accepter les défis, les débats, quand on veut débattre. Utile, c'est pas quand on veut se lancer des pierres. Donc un lâche, non, j'en suis pas un. Je suis persuadé que je n'en suis pas un. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Saïd. De votre point de vue, la ministre d'Outre-mer, quand elle est venue à Mayotte, c'était donc le 15 mai, et qu'elle a dévoilé le plan. On connaît les 53 mesures et 125 points. Enfin bon, bref. Est-ce que vous êtes satisfait de l'ensemble et du discours qui a été tenu, c'est-à-dire que c'est une base de travail qu'il va falloir faire évoluer? Vous le retenez comme quelque chose de positif ou comme quelque chose de négatif aujourd'hui, ce qui a été annoncé par la ministre? Moi, sur toutes les mesures qu'elle avait proposées, moi, il n'y a que 2 mesures qui m'intéressaient. L'immigration, la sécurité. Voilà. Le reste, pour moi, franchement, ça se fera tout seul. Comme je le disais à la ministre, on ne peut pas parler de développement si on n'est pas en sécurité. Si on ne peut pas construire des logements sociaux quand on ne sait pas à qui on va les donner. Qui c'est qui va habiter dedans? Qui? Parce que pour la petite histoire aussi, c'est que à Mayotte, tout le monde a sa petite maison. Donc le logement social, ouais, on me dira, ça peut servir pour les fonctionnaires qui sont de Mzouazi, de Bouéni et qui travaillent à Mamoudzou ou à Dzaoudi. Mais franchement, le petit Mahorais, chacun a sa petite case. Donc le logement social, non, ça rentre pas dans le développement. Le contournement de Mamoudzou, comme on le dit, ça, on le fera si vraiment il y a cette assurance, cette sécurité. Donc pour moi, les 55 mesures... Ouais, tout tourne autour de ces 2 piliers centraux, insécurité, immigration. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, Saïd, maintenant? C'est la fin de ce temps de parole. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez rester, continuer le combat ou repartir à Lyon?
personne ne pourra m'enlever de là. Je reste. Je suis dans le combat, j'y reste. Qui veut m'enlever, il partira lui. Moi non. Je reste et je continue. Ils vont me chasser peut-être, mais j'irai les voir. Quand il y aura des réunions d'intersyndicales, et que je le sais, j'irai dans ces réunions-là. Quand ceux qui se disent être du collectif, même s'ils ne sont pas avec nous, ont des réunions, j'irai, j'apporterai ma pierre à cet édifice. Mais jamais je ne me retirerai de la scène. Merci beaucoup, Saïd, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.